Bonjour à tous et bienvenue dans Taxi Story, le podcast qui raconte des histoires de taxi. Je suis Anouar, je suis taxi parisien depuis plus de 10 ans et dans cet épisode, je vais vous raconter des taxi stories, drogue, alcool et folie. C'est parti. Alors il y a quelques années, j'avais pris un monsieur à peu près d'une cinquantaine d'années sur les grands boulevards. On se dirige dans les Yvelines, dans le 78, à Saint-Germain-en-Laye précisément. Et à un moment donné, le monsieur qui est à l'arrière droit du véhicule, il ouvre la fenêtre et je lui dis « Est-ce que ça va monsieur ?» Il me dit « Oui, ça va, voilà, j'ai un petit peu bu, je suis fatigué, puis j'ai pas trop mangé, donc jusque là, tout va bien. » Je me retourne brusquement et je vois en fait que la personne a les bras tendus vers l'avant, il a les yeux qui sortent des orbites, on a l'impression vraiment qu'il est possédé et il crie comme ça. Moi je panique parce que je l'appelle, je dis monsieur, est-ce que ça va monsieur, répondez-moi. Je prends le volant d'une seule main et j'essaie de le taper comme ça en conduisant, mais voilà, je suis à 90 km/h sur l'autoroute, des voitures qui passent, je peux pas m'arrêter et je décide d'accélérer pour sortir au niveau de Nanterre. Donc j'accélère, quasiment au moment de la sortie, il reprend connaissance, il me dit mais qu'est-ce qu'il y a monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je continue finalement, je ne sors pas et je continue, je lui dis mais monsieur ça fait quelques secondes que je vous appelle, vous aviez les bras tendus, vous étiez en train de pousser un cri, les yeux grands ouverts et tout, qu'est-ce qui se passe? Il me dit non mais rien et tout. Je dis non mais il n'y a pas rien. C'est-à-dire que pendant au moins 1 minute, vous ne me répondez pas. Vous étiez en train de hurler. Il me dit ah bon et tout. Et je lui dis bon, écoutez monsieur, là j'allais sortir et me diriger vers l'hôpital. Donc faut me dire qu'est-ce que vous avez pris, parce que je suis désolé, vous n'avez pas pris que de l'alcool. Là c'est pas possible. Il me dit ouais c'est quoi, vous êtes la police et tout et tout. Je dis non c'est pas une question de police, c'est une question de... Là, j'étais en train de sortir de la 86 pour vous amener à l'hôpital parce que vous étiez quasiment inconscient en fait. Vous ne répondiez pas à mes appels. Il me fait ouais, en fait, voilà, j'ai bu et puis en fait, voilà, j'ai pris de la coke et j'ai pris des extas et j'ai fumé un petit peu et tout. Et en fait, le type, il a fait un cocktail de dingue quoi. Je dis mais monsieur, je vous juge pas, mais à 50 ans en fait. Franchement, j'ai eu vraiment peur. Parce que là, c'était chaud. Là, on a vraiment l'impression que vous avez fait une overdose ou quelque chose comme ça, en fait. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Vous voulez aller à l'hôpital? Et il me dit, non, ramenez-moi chez moi. Au bout de quelques minutes, il se rendort, en fait. Et donc, quand on arrive à destination, je lui dis, bon, on est bientôt arrivé. Il me dit, déposez-moi là. Je dis, non, il est hors de question que je vous dépose là. Je suis désolé, mais je vais vous déposer vraiment devant chez vous. Comme ça, vous serez sûr d'être au moins chez vous, s'il y a quelqu'un, je sais pas, mais au moins vous serez sûr d'être chez vous, si vous arrive quelque chose, et pas comme ça dans la rue. À Saint-Germain-en-Laye, à 1h du matin, il n'y a pas grand monde qui circule dans la rue. Et je lui demande, est-ce que vous êtes sûr que ça va? Et il me dit oui. Et donc, voilà, je le force un petit peu, mais je le dépose vraiment devant chez lui, et j'attends qu'il ouvre le portail de chez lui. Donc je suis sur la rue Réaumur, et donc il y a un monsieur comme ça qui marche un petit peu, voilà, qui titube. Donc il est visiblement fortement alcoolisé. Il y a 1, 2, 3, 4 taxis qui s'arrêtent et qui repartent en fait, qui ne le prennent pas. Et je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, je dis bonsoir monsieur. Et je suis déchiré, putain. Je suis déchiré, je suis défoncé, je vois plus rien. Je sais que je suis à côté de chez moi, mais j'y arrive pas. Et est-ce que vous pouvez me déposer juste devant ma porte? Parce que là, je la retrouve pas, là je suis perdu, là. Je vous donne 20 €, parce que tous les taxis veulent pas s'arrêter. Je vous donne 20 €, mais déposez-moi devant chez moi. Et quand il me dit ça, moi je découvre le métier. Je dis, mais attends, il se fout de ma gueule ou quoi? À 20 mètres, on est juste à 20 mètres, il est prêt à me donner 20 €. C'est bizarre en fait. Et je me dis, bon, je suis en mode découverte, allez, au pire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver en fait? Je suis un petit peu genre en mode, voilà, découverte, kamikaze un petit peu. C'est vraiment ça. Et donc, le monsieur, il me monte dans le véhicule, je fais 20 mètres en voiture, je m'arrête vraiment devant la porte, et donc je sors du véhicule et je l'amène devant sa porte en fait. Et il me donne 20 €. Mais moi je fais les trucs dans les règles, c'est-à-dire que je mets mon compteur et tout. Voilà, c'était la course minimum et tout ça et tout. Je dis, c'est la course minimum. Elle me fait, non, c'est bon, monsieur, depuis tout à l'heure. Ça fait 1 demi-heure et c'est rentré chez moi. Ça fait 1 demi-heure, je trouve pas chez moi. Moi, en réalité, je m'attends pas à ce qu'il me donne de l'argent, en fait.
Je dis bon bah le gars il doit être vraiment en galère, il a l'air d'être sincère, il est vraiment en galère, je vais l'aider tout simplement, mais pour faire 20 mètres je m'attends pas à ce qu'il me donne de l'argent, c'est pas grave et tout. Je dis ah mais c'est bon monsieur, il me dit non, je vous ai dit que j'allais vous donner 20 €, j'ai 20 € dans ma poche. Bah tiens, merci monsieur, vous êtes super gentil. Je prends une jeune fille en fait, donc fin de soirée, et je sentais qu'elle était un petit peu alcoolisée, et je lui dis ça va, elle me dit oui, je vais ouvrir un petit peu la fenêtre, voilà, j'ai un petit peu bu, etc., mais ça va. Et donc on va dans le 13e, pour le coup à un moment donné, je sens, elle me dit monsieur ça va pas, je veux en envie de vomir. Elle ouvre la porte, et elle est là, je suis à l'arrêt comme ça, je dis qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc après voilà, je me dis bon voilà, c'est une jeune femme, on est samedi, c'est pas voilà, on va dire c'est un petit peu le jeu, je veux pas l'embrouiller, ces gens doivent d'une certaine façon se responsabiliser, mais en même temps je me dis bon qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est une gamine qui a bu, qui gère pas, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as pris, tant pis. Bon après voilà, elle salit pas les banquettes, mais c'est vraiment sur au niveau du seuil de la porte et par terre. Et donc je lui dis bon écoutez ça va et tout, je descends, ça va et tout. Elle me dit oui, je suis désolé et tout ça, mais voilà, je me sens mal et tout, en plus j'avais pas mangé et tout ça et tout. Que je prends une bouteille d'eau dans le coffre, j'asperge le seuil de la porte, donc voilà. Je me dis bon un petit peu plus tard, j'ai recherché enlever les restes. Vous êtes sûr que ça va? Elle me dit oui ça va. Et sur le trajet en fait, quasiment arrivé à la destination, elle se met à pleurer et tout. Ouais, je suis désolé monsieur, je sais vous en avez marre des connasses comme moi qui vomissent toute la nuit dans votre voiture comme ça. Ouais, je comprends pourquoi en fait vous nous prenez pas et tout, parce que je suis une connasse quoi, je suis une connasse d'avoir vomi dans votre voiture et tout. Moi je suis un petit peu déstabilisé quoi, enfin je suis en même temps un petit peu énervé voilà, qu'elle ait vomi, que je perds du temps à nettoyer, et en même temps j'ai de la peine pour elle parce que voilà, elle est en train de pleurer, elle est dans une situation qui est un petit peu qui est humiliante en fait pour elle, mais voilà, j'essaie de dédramatiser, et donc on arrive à la destination. Et moi je descends, je mets mon véhicule warning, et puis je descends et je veux m'assurer que finalement elle rentre, voilà, qu'elle ouvre la porte de chez elle et qu'elle rentre. Et à ce moment-là, quand elle sort, elle continue à vomir, les mains sur les genoux, et du monde comme ça qui est en train de la regarder, en train de vomir. Ah putain, c'est dégueulasse. Écartez-vous, laissez-la tranquille. Et pour le coup, en fait, une fois qu'elle a fini, je lui laisse une bouteille d'eau et je lui dis bon, écoutez, rentrez dans l'immeuble, je ferme la porte derrière vous, comme ça je suis sûr qu'il n'y a personne qui va vous embêter. Autre chose, c'est qu'en fait, cette jeune femme, je la rencontre 1 an et demi plus tard, parce que cette jeune femme, en fait, elle monte dans mon véhicule, elle me donne l'adresse, et je dis, mais cette adresse-là me dit quelque chose. Elle me dit, ah bon, et tout, et moi, bonnement, voilà, je suis taxi story, donc je raconte la story. Et je me retourne vers elle, mais c'est vous? Effectivement, c'était elle. Et elle me dit, ah franchement, c'était trop la honte. Alors, il y a quelques mois, je prends une jeune femme le soir, et c'était la dernière course. Je dis, bon, c'est la dernière, allez, je la prends. Donc elle monte, et elle me dit, est-ce que vous pouvez m'emmener à l'hôpital Georges Pompidou? Je dis, écoutez, est-ce que tout va bien? Et elle me dit, oui, ça va et tout, j'ai rendez-vous à l'hôpital. Je dis, bon, à cette heure-ci, il est tard, il est 23h, à l'hôpital, c'est forcément une urgence. Et à mi-chemin, la personne me dit, écoutez, je crois que j'ai oublié mon portefeuille, je pourrais pas vous payer, mais est-ce que je pourrais vous payer plus tard, etc., etc. Et là, c'est le début des embrouilles. Elle a des moments où c'est assez cohérent ce qu'elle dit, et d'un coup, en fait, comme des espèces de flash où elle, oui, voilà, je suis pourchassée parce qu'ils ont voulu me tuer et tout. Et donc, on arrive sur place, et elle me dit, oui, voilà, je dois vraiment aller aux urgences, à l'hôpital, mais je vous promets, monsieur, je vais vous payer, voilà, donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais faire sonner votre téléphone, comme ça, vous êtes mon numéro, voilà, moi, je m'appelle un tel, etc., etc. Je dis, la personne, après coup, je me dis, bon, elle a un problème psychiatrique. Elle doit avoir un médecin, un psychiatre ou quelque chose comme ça, quoi, parce qu'elle a un problème. Et donc, quelques jours après, cette personne-là, elle m'appelle. Elle me dit, oui, je vous ai pas oublié, monsieur, et tout, je vais vous payer. Et en réalité, elle m'a jamais payé. Donc, Virginie, si t'écoutes ce podcast, la course est offerte. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cet épisode et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Et si vous avez apprécié l'épisode et le podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille fonctionne toujours. Et pour le prochain épisode, je vous prépare une belle surprise. Ciao.